Allez, on termine avec le Osho Zen Tarot. Allez, c'est parti. Allez, on a un croisement avec la carte des amoureux. On a une personne qui hésite à choisir la voie du cœur. Elle connaît les répercussions, elle a déjà dosé les répercussions, que ce soit en bien ou en mal, choisir ou ne pas choisir le cœur, ce que le cœur désire, et ce qui va lui permettre, homme ou femme, de concrétiser énormément de choses dans sa vie, de se revivifier, de recentrer, de reconcentrer l'énergie, de mieux utiliser l'énergie. On a une personne qui est dans l'hésitation à choisir ce que son cœur désire. On a quelqu'un qui doit apprendre à y aller dans le sens du flot, de ses ressentis. On a quelqu'un qui ne laisse pas trop la place au naturel émotionnel. Mais ça va le faire. On a le numéro 6, le succès. On a un succès qui arrive. On a une reprise, encore une fois, une reprise de contact. On va reprendre. Peut-être que vous allez reprendre là où vous êtes arrêté. Peut-être simplement que vous allez décider ensemble de prendre un nouveau départ et d'établir de meilleures bases dans la situation. Allez, on vous demande de fleurir. Cette relation est fleurissante. Ok, florissante. On est en train de grandir, on est en train d'apprendre à trouver cet équilibre, cette harmonie, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, malgré les problèmes que vous avez eus, malgré toutes les incompréhensions. Encore une fois, parce que c'est le lotus, vous savez que ça pousse tous, vous savez tous que ça pousse dans un environnement qui est très très peu favorable. Et pourtant, c'est une fleur magnifique. Donc du coup, malgré toutes les difficultés, vous allez arriver, vous allez réussir à aboutir et à concrétiser les choses. Mais malheureusement, vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de comprendre que vous êtes en train de jongler dans des situations qui sont pour vous assez risquées. On a un manque d'ancrage, on a une perte de repères, une perte d'objectivité, un manque de concentration. On a vraiment des gens qui, quand vous êtes ensemble, l'un et l'autre, vous perdez vos moyens. C'est beau. Quand vous êtes ensemble, vous perdez complètement vos moyens parce que vous êtes in love. Allez, on est en croisement. On est dans l'hésitation. Des fois, on se compare, des fois, on ne se compare pas. J'ai l'impression que le plus gros problème que vous avez dans ce lien, c'est que vous vous comparez l'un à l'autre. Or que vous ne devez pas faire ça. Vous devez voir la différence ou les différences qu'il y a entre vous et les utiliser comme force. Malheureusement, vous vous êtes trop comparés l'un à l'autre. Il y a un petit peu de compétition dans l'histoire. Un petit peu de compétition. Allez, avec la numéro 3, on parle de guidance. Alors, on vous dit que vos équipes spirituelles sont en train de vous guider sur le bon chemin pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir concrétiser les choses. On a la carte du maître. Il y a énormément de sagesse entre vous. Quand vous êtes réunis, quand vous êtes ensemble, là, on a l'impression que c'est une seule entité qui parle, mais qui a beaucoup de sagesse, de connaissance, de compréhension. Il y a des problèmes de moralité dans cette histoire. Allez, vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas le même sens moral, le même code de morale, et il va falloir travailler en ce sens parce qu'il y a énormément de choses qui sont occultées quant à la moralité dans ce lien. Il va falloir mettre les choses au clair. Il y a quelqu'un qui essaie de comprendre ce problème de moralité, ou peut-être que le point de vue, comme votre point de vue n'est pas le même, vous avez du mal à comprendre. Il y a une incompréhension dans le code moral l'un vis-à-vis de l'autre. Allez, vous êtes tellement dans l'hésitation à être ensemble, à faire les choses, à vous accepter l'un et l'autre, malgré l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, que ça en devient hésitant d'être dans l'abondance. Vous avez la possibilité avec vos énergies de tout péter. C'est comme si vous savez, vous et l'autre personne, vous savez que vous pouvez tout déchirer ensemble, mais justement vous avez peur justement de tout déchirer. Et pourtant vos objectifs seraient de tout déchirer. C'est comme si on a affaire, c'est comme si on a affaire à un couple gaulé. On a la carte de la conscience. Vous avez conscience que vous pouvez vraiment tout déchirer. Vous pouvez réussir à accomplir énormément de choses avec votre partenaire. Mais vous avez conscience aussi des grandes craintes que vous avez. Ah, vous n'avez pas des blocages, c'est des craintes que vous avez. Avec la numéro 8, on vous demande de faire preuve de courage et de travailler, de persévérer dans ce sens. Tous les deux, bien évidemment, c'est pas juste vous, vous allez faire l'effort et que l'autre ne fasse pas d'effort. Numéro 4, participation. Il va falloir utiliser tout ce que vous avez en votre possession, vous et cette autre personne, pour pouvoir
pouvoir mettre les choses à plat. Bon, allez. Vous avez des problèmes majeurs. On hésite à choisir cette personne, ce lien, cette voix du cœur. On hésite entre des situations. Est-ce que je concrétise mon rêve et que je deviens heureux et que je fais tout pour être heureux, ou je choisis autre chose? Le problème, c'est que cette personne et moi, je sais que nous sommes extraordinaires lorsque nous sommes ensemble, mais malheureusement, on n'arrête pas de se comparer l'un et l'autre. Tu fais mieux que moi, ça tu fais mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Et donc, du coup, vous êtes plus en train de pointer des excuses qui pourraient vous valider le fait de ne pas rester avec votre autre. Et donc, du coup, ça cause une instabilité et vous n'êtes pas encore au top dans votre abondance. Vous avez des hésitations. On a des gens qui ont peut-être potentiellement quelques regrets et quelques remords par rapport au fait d'être heureux, d'être épanoui, d'être dans une forme d'abondance énergétique.